Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des influenceurs présents à Rabat pour le match Algérie-RDC. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. Retenez bien ce que je vous dis. Il y a une image qui m'a marqué durant ce match-là. Halim Ben Mabrouk, enfant des Maguettes, ancien milieu de terrain, international algérien, Coupe du Monde 1986, qui était aux côtés de Zinedine Zidane. Et s'il prédisait l'avenir, Wallah, je vous parle en vrai. Moi, je vous dis, je sens bien, je sais pas, les anciens, ils vont revenir. Les anciens, ils vont revenir et tu sais quoi? Je me demande même pas si on lui demande pas, si plus ça va avancer dans la compétition. J'ai une question à vous poser. Tu penses que c'est possible que lors d'une demi-finale ou une finale, Zidane lui-même, avant le match, à la demande du staff, vient et leur parle? Tu penses que c'est possible ou pas? Wallah, que ça soit pour la Tunisie, pour nous, que ça soit les Marocains, les Algériens, la clé aujourd'hui, c'est les binationaux. C'est les binationaux. Je suis hyper stressé, wallah. Ça me rappelle le jour où j'ai passé mon bac. Arrête, jamais stressé, un désert, ne stresse pas. D'accord. Stresse pas, J'ai Karim. envie de pleurer, wallah. Karim, on peut Mais pleurer. il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit si tu pleures, Niklexou à ta amant. Non. Fachadou. Il commence déjà à tricher. Hein. Ça je connais, c'est les trucs de fraude, de gris-gris et tout. Hein. Vas-y. Oh là 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 là. Tu regardes quoi? Hey. Mais tu vas pas passer tout ton match hein. Regardez, il y a un mec qui fait la statue. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. J'ai payé 180 € la place. C'est pas pour que tu regardes une statue. Il y a un match de folie là en face de nous. Oh Inès. Mais tu veux vérifier quoi? S'il va bouger ou pas. Pourquoi tu lui as dit assis-toi? Je sais pas s'il va bouger, arrête. Hein? Je sais pas pourquoi. Elle voyait pas la statue. Miskin, il est même pas en face d'elle. On est descendu en bas, tout le monde est debout. Mini, tu vois? Tu vois rien? On est pas resté en haut. On voulait être avec les supporters algériens, mon frère. Attends, j'ai une solution, chinois. Mets-le sur tes épaules. Vas-y, monte sur ses épaules, t'inquiète. Monte, t'inquiète. Vas-y. C'est bon, il se régale maintenant. Viva l'Algérie! One, two, three! Viva l'Algérie!
Les supporters congolais. Eh, dis-leur, dis-leur. Les supporters du Congo. Allez. Wesh les gars, presque. On n'a pas su la mettre en prolongation, main moite, difficulté respiratoire, perte de veuche, tout, j'ai tout. Main moite, perte de veuche. Tout, ouais. Deuxième à mon âme, bien joué. Ah, je vous sens. Allez. Ah. Magnifique.
Il y a un adage qui dit si le poisson n'est pas dans l'eau, c'est qu'il est dans la sauce. Et là, il était dans la sauce du tam. Oh là là. Oh là là. Les gars, on s'approche petit à petit d'un Maroc-Algérie en demi-finale, les gars. Incroyable, Il reste hein. une étape. Une étape. Il reste Nous, c'est le un Nigeria. match. Eux, c'est le Nigeria, nous, c'est le Cameroun. Ouais. Putain, si, c'est du rêve. Wallah, frérot, ça va être dingue. Qu'est-ce que t'as dit? Gros match de l'Algérie aujourd'hui, mais avec tout le respect les frères, vous passez pas Nigeria les gars, avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Les gars c'était chaud, Nigeria 4-0 hier. Hein. Les T'es gars, pessimiste, hein? T'es pessimiste, hein? mais Inch'Allah quand même, l'Algérie passe les gars. Inch'Allah, ouais. Ça c'est pour adoucir là. C'est pour adoucir le truc, hein? Tu veux pas la sauce? Il voulait adoucir le truc. Mais Inch'Allah, tu te doueras comme ça. Tu te doueras, pépère. C'est le poisson n'est pas de l'eau, c'est qu'il est dans la sauce. Bah oui, il était dans le tram aujourd'hui. Nous sommes rassasiés, on a bien mangé la sauce. Qualification. J'ai déjà réservé un billet pour les Algériens. Hey, Ils vont prendre l'avion pour l'Algérie. ils vont prendre l'avion, ça y est. C'est obligatoire. Là, j'ai le billet de Maïrez. Ok. T'as le billet de qui? Maïrez, il est là. Maïrez, ok, d'accord, ok. J'ai déjà acheté un billet pour l'Algérie. Ok. Demain matin, ils vont rentrer pour l'Algérie. Demain matin, ils rentrent pour l'Algérie. Ils sont déjà perdus le match. Aïe, Ça, aïe, c'est juste une formalité Aïe, aïe, administrative aïe, aïe, pour aïe. les expulser. Ok. Aujourd'hui contre l'Algérie, ça va se passer comment? Ah, aujourd'hui, c'est du chaud. Chaud. Les Algériens vont manger les piments. Ah, vous allez manger le piment? On va faire manger les piments aux Algériens et surtout le foubois et les makosso. Ah, Makosso aussi. Effectivement. Ok. Ils vont ramasser 2 buts et ils vont marquer un but et à la fin 2 buts à 1. Ok, c'est bon, t'es sûr de ça, toi? Je suis très sûr. Oh là là, Je suis certain. Un vrai Cherchez-moi à la fin. Un vrai Congolais. Je te retrouve à la fin. Merci beaucoup. Retrouvez-moi à la fin. Voilà. respecte. Hein. Des deux côtés, ça respecte.
Bon match, mon père. Merci, merci. Vous pouvez me donner un doigt. Donnez-moi, je le prends, les gars. Pas les gars, rester ici, ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie d'aller avec les supporters qui crient, etc. Ça veut dire ici, c'est pas intéressant. C'est bien, le public et tout. Je vois pas les gars. 3-1. 3-1. Ok, bon. Elle est là. Ça serait d'essayer d'être plus offensif, attaquer un peu plus, faire rentrer peut-être Hadj Moussa pour moi, à la place de Riyad Mahrez pour plus provoquer. Pour plus booster. Booster, voilà, plus de provocation sur le côté. Moi j'espère 2-0. 2-0 à la deuxième mi-temps, 2 buts. Maza, Ibrahim Maza, 1 but. Et Inch'Allah, s'il fait rentrer Hadj Moussa, un deuxième but pour nous. Moi j'espère 2-0. 2-0 à la deuxième mi-temps, 2 buts. Maza, Ibrahim Maza, 1 but. Et Inch'Allah, s'il fait rentrer Hadj Moussa, un deuxième. L'ambiance a commencé. Les Algériens ont commencé à chanter, les gars. Ils commencent à chanter doucement, petit à petit, les gars. Oh là 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 là. Combien Touton? Fimou, Chicota. Combien Touton? Il y aura combien? 2-0 qui? Congo. Démocratique. Non, 2. Jamais 2-0. Ah ouais. En plus il est avec tous les supporters algériens, les gars. Il y a aussi le taf de photographe. Regardez-moi la photo magnifique qu'il a pris, le frère. C'est Boundja. Wow. Ah ouais, la photo, elle est incroyable. Bien joué, croyant. On va gagner. Ah. Congolais, on reconnaît. Donc je suis venu soutenir le Léopard, soutenir mon pays et tout. Ok. Dire qu'on est là pour le Congo, on est là. Là pour le Congo. Tu diras combien aujourd'hui? Bon, déjà, si on fait 1-0, c'est très bien. Ok. C'est très bien, c'est tout ce qu'on veut. Moi, on veut juste être qualifié. Juste être qualifié. Ok, t'es le Congolais le plus humble que je connais. Hein. Non, parce que je trouve qu'ils ont quand même un bon niveau aussi. Donc je me dis, si on arrive déjà à faire 1-0, nous ça nous vient. Après si on fait genre 2-3-0 aussi, c'est bien. Mais 1 déjà c'est bien. Ok. Voilà. En tout cas, t'es le Congolais le mieux sapé aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. Oza Malam. Ah Malam, Yokoza. Nzambe. Oyoki. Nzamba Pambola yo. Non, ça bouge. Il y a
c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. C'est comment? Comment ça se passe? Voilà, je te dis, on prend. Dis mon frère. Ça va, mon frère? Ça va? Tranquillement, bravo, mon frère. Bravo. Dis mon frère. C'est comment? C'est comment? C'est comment? On est là, les Algériens, avec les Sénégalais en finale. Mali, Mali, Inch'Allah. Mali. Voilà. Due parti bene, forte per tutto il tempo. Alla fine abbiamo vinto noi, penso che a punti abbiamo anche meritato. Complimenti ai miei giocatori che hanno tenuto quasi 2/3 della partita in scacco l'avversario. Siamo stati bravi in fase di impostazione e anche in copertura, senza e con la palla abbiamo giocato una buona partita. Penso che سؤال مفرق. سؤال هل سيكون نفس القراءة aussi forte, une équipe 1 aussi forte que l'équipe 2, est-ce qu'il n'est pas difficile parfois de faire des choix? Merci. no, il valore della nostra squadra è anche il valore che abbiamo diversi giocatori che sono pronti per giocare. E sicuramente in diversi momenti per una partita o l'altra è più facile fare le scelte perché si comincia, ma durante questa partita c'erano un po' problematiche così che dovevo aspettare anche di troppo per fare i cambi, ma
sono molto contento come hanno giocato tutti i 17 giocatori che hanno... Allez, ça bouillonne, regardez, ça bouillonne, là, ça bouillonne. Merci Cédric. Franchement, tu fais un honneur vraiment aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Peux-tu nous expliquer? Félicitations aussi à mes coéquipiers parce qu'on a réalisé. Ah ouais, moi j'ai pas le micro, je suis un P4. Ouais, je suis pas professionnel. Voilà, je peux pas poser de questions. C'est qui les gars? Je vois rien, c'est qui les gars? Il est où Marez? C'est qui les gars? Je vois rien. Chancel, arrête-toi! Pas trop déçu de la défaite du Congo, Hier, quand on a gagné, aujourd'hui, Le peuple algérien qui est incroyable. Le peuple algérien incroyable au niveau des supporters. Moi, quand je viens dans le stade, je viens avec des supporters, je ne vais pas rester en bas. Je viens avec des supporters, ça chante, ça crie, il y a de l'ambiance. Spécial. Spécial. Ouais, spécial. Franchement, mais ce qui est fort avec les supporters algériens, c'est qu'ils supportent leurs joueurs partout. Tu les vois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie et tout. Ils ont vraiment l'amour du maillot et ça c'est bon. Est-ce que le Mérès, c'est les meilleurs supporters de la CAN? Les meilleurs supporters de la CAN, bah, ça se bat entre, pour moi, Algérie, Sénégal et Maroc. Qui m'a trouvé au milieu du stade? M'a tendu une écharpe. Toro! 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 Nous, Joseph! Viva la Guinée! 1, 2, 3! 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 Allahu Akbar, Riyah Mahrez! Allahu Akbar, Riyah Mahrez! Allahu Akbar, Riyah Mahrez! C'est maintenant, c'est maintenant! C'est maintenant! Maintenant ou pas? Là, il n'y a plus que là. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Là, il n'y a plus que là. Ya Rabbi. Non! هدية allez s'il te plaît les gars,
rentrer tout le monde avec les écharpes et les drapeaux. Ah, bon sauvage. Ah, on est quoi? C'est tout de suite. Voilà la dème. Vu qu'ils sont pas, ils sont. Viva la Chile, moi tout est. 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 Viva la Chile. Lisa Julien, Lisa Julien, Lisa Julien, Lisa Julien.
ça, le gilet il pète ou pas? Combien je le vends sur Vinted? C'est un minimum 5 balles. 5 balles 5 balles sur Vinted les gars. Bimbo. Il est où Ah il est posé comme ça. Ah il a bougé. Il a bougé. Ah il a bougé. Et moi j'en ai un ou pas? Elle a avec eux? Ah non, j'en ai d'autres. Après à l'hôtel, on va à l'hôtel. C'est un match où là, j'ai eu trop peur. Il y avait trop de personnes. Le backstage. Ah, moi, c'est moi. C'est un match où là, j'ai eu trop. Alors On l'a fait bout. L'enveloppe elle est là. Alors On l'a fait bout. مبروك عليكم فوندغودي ان شاء الله الجمعه ان شاء الله منتخب مغربي غيربح ان شاء الله دومي فينال على قبل الجزائر تاهم يدوزوا الدومي فينال إذا تونسي. وخوا تونيزي تي بيردي باي باي Marocain. Marocain et tu supportes le Congo. Congo, normal. Congo, le Maroc, c'est comme ça. Ça je cache même plus. Après c'est si Kawakawa. Il n'y a plus de Kawakawa. Vous êtes sérieux les frères là comme ça en 8ème là? Oh visage découvert. Ah ouais là c'est bizarre. Et pourquoi moi je supporte le Congo? Parce que c'est la rivalité Maroc-Algérie. Mais non, même chose, t'as pas compris. Vous n'êtes pas de notre rivalité, c'est pas vous nous. Nous c'est l'Égypte. Mais non, si on vous affronte, on gagne, nous sûr. Bon c'est pas grave, regarde, supporte le Congo, on va aller Fimbu, et verra. après tu vas célébrer avec nous. On verra. Voilà. Je viens de rentrer au stade, oh la dinguerie. Eh, je passe mon billet, il dit c'est un faux. Je dis oh la dinguerie. Voilà c'est une abonnée, elle m'a sauvé. Eh, je vais te mettre bien, voilà t'inquiète même pas, voilà je vais te mettre bien. Bon, le match. Ah, c'est bon. Allez. Waouh! Comment il a glissé! Comment il a glissé! Ah. Aïe. Continue. Derrière? Une grande sortie. Je vois plus rien. Ils sont tous 2 mètres. Ça fait plaisir. Il y a des Marocains qui soutiennent l'Algérie quand même. Non. Vive le Congo. Ah, vous avez vu? Kawa, après on dit, moi j'ai rien dit. Non mais attends, vas-y, on rigole comme lui il fait en story. Non. Il rigole, on fait des blagues aussi. Ah ouais. Ok, mais t'es pour qui du coup? Bah en vrai je prends l'Algérie, tu connais le ça. Inch'Allah ils perdent. Ah, vous avez vu la petite Inch'Allah? La petite Inch'Allah. Bon, je voulais faire un débrief avec mes frères. Attends. Mais il a un accident maladie, Zama. Faut pas qu'on le voit. Zama. Tu t'appelles comment? Islam. Alors, Mayou? Comment je travaille? Je rigole. Non, il a l'accident, mais il faut pas qu'on peut pas le montrer. Faut pas que je sois cramé les gars, faut pas que je sois cramé. Ouais, là, le match, franchement, bizarre. Hein. Voilà, Bizarre, mais frérot, t'inquiète, ça va le faire. Deuxième temps, on a un bon, Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah. Voilà. Et sa tête, c'est... Non, mon gars.
Allez, c'est la pote celle-là, allez. Allez, c'est pas fini. Putain, c'est pire. Allez, c'est la pote. Mange-le. Mais non. Ils sont gênés. Allez. Galek fait boum. Galek, allez, dehors. Statue de la liberté, allez, dégage! Fais mou! Eh, Zebek! Allez, rage ta chambre! Zebek! NASA! Ah! Monument vivant! Normalement c'est le final là. De toute façon, il n'y a pas de finale, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Mais c'est l'Algérie qui a gagné quand même. La CAF une bouquille. C'est pas grave, on va en Coupe du Monde. On va en Coupe du Monde, les frères. Félicitations. Ne vous inquiétez pas. On se voit en Coupe du Monde là. Bon retour, hein. Bon retour. Congolaise. Oui. Il cherche une information. Alors l'aéroport c'est juste à droite. Voilà. Donc tu es tout droit. On rentre samedi au Voilà. Non mais rentre demain. C'est fini. C'est qui a fait le bouquille? On va pas en dire plus. Tu vois. On s'arrête là. Profite de la vie. Félicitations. Félicitations. Y'a rien mon frère, ça va? Merci. Ça va? Bon retour. Merci. On va être respectueux. Bon retour. Eh monsieur, faut pas pleurer. Les Algériens, le ref il vous a donné. Éliminé. Il vous a donné. Les Algériens. Je suis avec le taxi et il a pris d'autres clients et les autres clients, regardez c'est quoi? C'est des Congolais. Chauffe. Moi d'abord tu me déposes. Attends, moi d'abord tu me déposes à l'hôtel, eux à l'aéroport. Écoute. Je suis marocain. Oui. Il se dit que le Congo va gagner l'Algérie. Ouais. Mais éliminé.
C'est le foot, ça reste le foot. C'est le foot, ça reste le foot. Bon, direction l'aéroport, s'il vous plaît, monsieur. Je failli finir aux urgences. Ah, on va aux urgences pour le Congo. La statue, pourquoi elle est tombée? Vous allez rencontrer le Nigérien, Le- il va vous frapper. J'allais rencontrer les Nigériens, on va les frapper. On les attend. On va les filmer le Congo aussi. Et les Nigériens aussi. Oh, si vous vous dites ça, les frères. Non, non, non. En tout cas, voilà, ça reste du foot. T'es bizarre, toi. Mon frère, oh. Chawa, oublie pas. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Non, mais le Maroc vous attend aussi, hein. On les attend. On va vous déchirer. Non, nous, on va vous déchirer, nous. Nous, on va vous déchirer, on vous attend. Vous avez peur d'Algérie, là. Vous savez ce qu'on va vous faire, hein, si. On va vous déchirer. Ah, c'est ce que tu crois, ça. C'est nous, on va vous bimou, comme diraient nos frères. Foot, il y a un gagnant, il y a un... Mais un perdant. Non, c'est la beauté du foot. Mais vous avez perdu. Tu connais Zepek l'influenceur? Zepek l'influenceur? Tu vois qui fait ça? L'Algérie. Ah là là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est du foot. Ça reste un sport, on est des frères, voilà. Bien sûr que oui. Mais vous avez perdu. C'est pas grave, voilà. En tout cas, voilà, force à ce qui se passe au Congo, les frères. Voilà, on est ensemble, on est famille, voilà. Voilà, force, famille. C'est pour l'Algérie, j'espère, maintenant. Ok, j'ai compris. On allait marquer. Bien sûr. Mais vous avez pas marqué. Ces gars ici. Cet Algérien n'est pas normal. Fimou. انا مغربي هذا منكم منكم Et tu sais qu'en 2019 j'ai une vidéo avec toi à la canne. Ah ouais, t'as bon. J'ai une surprise pour toi. Dis-moi c'est quoi? Regarde derrière. Y'a qui? Des Congolais. Non, on était bon, on était posé à l'aéroport là, on était posé à l'aéroport. Je vais vous expliquer un truc, de toute façon les vidéos ils vont fuiter. J'allais m'embrouiller tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, voilà, vous savez comment je suis. Je suis bon enfant. Voilà, je suis un gentil garçon. Mais je suis pas une... Vous avez compris, je me laisse pas faire, voilà. Mais je suis un gentil garçon, je cherche pas les emmerdes. Maintenant, faut pas jouer avec moi. Vous voyez le mec avec le drapeau du Congo? Moi, il faut savoir que j'étais tout seul pour aller regarder les matchs. J'ai besoin de personne, je suis allé tout seul, tranquille. C'est une personne qui m'a donné une place, sa place de base. Voilà, je te fais des gros bisous, merci beaucoup encore. Maintenant, moi, je vais à la place de la personne qui m'a offert la place. Il y a le mec du Congo, tout ça, il te nique. Il dit, allez, le Congo, moi je m'en fous, c'est pas un enfant. Ça veut dire, il te nique, je te nique, il te nique, je te nique. Et dès qu'il là, il voit je te nique, il a le seum, ça, il pète le seum. Il fait quoi, cette grosse merde? Il appelle ses deux potes. Ses deux potes, ils se lèvent, ils vont à fond sur moi. Moi, je me lève. J'étais un fou, quoi, en mode, vous êtes des malades ou quoi? En mode, il y a quoi, là? Je crois que je vais me laisser faire, ça, vous me voyez ça comme, tout seul, croyez. Voilà, vous allez rien faire du tout. Maintenant, il crie, je dis, voilà, c'est rien de crier, voilà, tu fais du bruit, t'es un acteur. Comme j'ai dit, je suis un gentil garçon. Voilà, moi, et je suis pas un acteur. Je suis un gentil garçon, mais je me laisse pas faire. Le poteau, il appelle la sécurité, cette grosse merde. Bref, de toute façon, ceux qui ont les vidéos, voilà, postez-les, vous allez voir par vous-même, voilà. C'est tout, fin. Cette grosse merde. Voilà, si je me suis énervé comme ça, parce qu'il y avait des mères de famille, etc., qui m'ont vu. Voilà, je suis désolé, c'est pas l'image que je veux procurer, etc. Et voilà, je peux pas me laisser faire. Impossible. Voilà, moi, ma mère, elle m'a inculqué des choses. Voilà, que je me ferai jamais fermer ma bouche à des gens. Voilà. Impossible. Maintenant, s'il y a les vidéos, bah, envoyez-les moi. Voilà, que je pose, comme ça, vous verrez vous-même. Arrivé au stade. Ouais, c'est Zizou la moulate, hein, non? Ah ouais, voilà. Bon, en retard comme d'hab.
prolongation là. Bravo, bravo! Quel but incroyable! Franchement, bravo, bravo! Une atmosphère. Allez les frères! Allez les frères! Il a pris son crampon, hein. Il est pieds nus. Hein. Wallah! Il a son crampon là-bas. Ils lui ont enlevé le crampon! Wesh! On va rester à l'extérieur! Va! Va! Mange-le! Vas-y, va! Aïe, aïe, aïe! Oh lolo! Le jouet! Aïe, aïe, aïe! Magnifique! Elle est belle! Aïe, aïe, aïe! Vas-y! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Bien joué! Yo, 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 yo. Allez, Amora! Oh! Ah, les gars, par exemple, c'est Ventoline, tu vois. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime vraiment pas, tu vois. Ça, c'est moins 10 ans d'espérance de vie. Vous voyez? Ce genre de coup de pied arrêté. Bah ça joue sur mon gueule, les gars. Je vous montre pas mon race parce que c'est trop. Merci. Elle est belle! Allez, va! Allez, va! Aïe, aïe, aïe! C'est pas grave! Bosse-le! Corner!
là là, elle est belle. Aïe, 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 dommage. Bismillah les frères, allez. Allez, bismillah. Entrée de Haj Moussa sorti de Marez. Incroyable. Le passage de flambeau les frères. Allah les gars, ils ont une défense costaud. Costaud. C'est costaud. Et bah alors, va, oui. Oh! Allez, va! Allez les frères! Wesh! Bismillah. Allez. Bismillah. Allez, bismillah. Oh! Oh là là! C'est gratté. Allez, maintenant les frères, bismillah. Vas-y. Oh non! Allez, va. Oh là là, il est beau. Mais non, mais... Allez, tire. Hey! Allez, bismillah. Bismillah. Oh, yo, yo. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Il est passé, va. Oh. Oh là là. Boulbina. Ah, ça passe. Les gars, vas-y, va. Oh, yo, 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 yo. Terminé. Allez. Ouais.
Merci. Yes, Zinedine Zidane. Le Congo aujourd'hui, ils sont verts. Ils sont verts. Les gars, c'est vert. On va bien dormir. On va bien dormir aujourd'hui. J'entendais trop de films. J'entendais trop. J'étais dans mon coin. J'étais dans mon coin. J'ai pris patience. La story elle va pas se terminer. Je vais rester comme ça jusqu'à demain. Hamza Paris sur Nahar. Je vois. Oui, comme l'a écrit Mehdi, c'est mérité. C'est mérité dans l'ensemble du match parce qu'il y a eu la possession de balles plus algérienne, à vue donnée, je dirais 60% de possession de balles algériennes ou 65, entre 65 et 55% de possession de balles, plus d'occasions algériennes. En première mi-temps, j'étais inquiet, franchement. J'étais inquiet parce que les 20 premières minutes, domination algérienne. Puis après, pendant 10 minutes, un petit passement à vide de part et d'autre. Et puis les 10 dernières minutes de la première mi-temps, c'était plutôt congolais. D'ailleurs, la meilleure action de la première mi-temps, elle est congolaise, là, avec cette balle en profondeur. Le Congolais arrivait presque seul devant le gardien. Mais la défense algérienne, elle est bien revenue rapidement. Lucas Zidane a repoussé en corner. Le corner, ça a donné une tête congolaise pas loin du cadre, même pas 1 mètre du cadre à côté. Donc c'était la meilleure occasion de la première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il y a eu une phase forte des Algériens où ils ont eu énormément d'occasions vers la fin du match. Voilà. Et Hedj Moussa, franchement, il m'a fait une bonne impression sur ce match, sur son côté droit. Il a l'air rassurant, quoi. Il a l'air rassurant pour cette équipe. Ça prépare aussi l'après Mahrez, bien sûr. Parce que là, il a 34 ans. Je crois qu'il peut encore faire la Coupe du Monde 2026, largement. Largement. Et bon, peut-être sortir à la 60e ou 70e minute ou le faire entrer en deuxième mi-temps, par exemple. Voilà, parce que ça va être des enchaînements de matchs tous les 3 jours. D'ailleurs, là, ils n'ont que 3 jours de récupération avant le quart de finale contre le Nigeria. Alors que le Nigeria ont eu 4 jours de récupération et l'Algérie a eu des prolongations en plus. Donc, après, ça veut rien dire. Tu vois, l'équipe de France au Mondial 98, ils ont eu 2 matchs avec prolongation. On disait qu'ils allaient peut-être être cuits. Finalement, ils ont fini par la remporter. Donc, ça veut rien dire, ça dépend. Surtout que les Maghrébins sont pas mauvais en endurance en général. Les subsahariens, ils sont plus dans l'explosivité, on va dire. Ils sont plus dans l'explosivité, mais des fois moins dans l'endurance. Ça, c'est un fait. C'est un point fort en général des Maghrébins. Des Maghrébins pas trop épais. De toute manière, il n'y a pas trop de joueurs épais dans le football, plus dans le rugby. Voilà, dans le rugby, les premières lignes, oui, ils sont assez épais. Surtout la première ligne. Les piliers, le talonneur, c'est des monstres. Voilà,
toute la mêlée, les 8 joueurs de mêlée, en général, ils sont assez balèzes. Tandis que les ailiers sont un peu plus fins, plus rapides sur les ailes au rugby, ainsi que le demi de mêlée parfois, quoiqu'il y a des demi de mêlée un peu costauds. Le demi d'ouverture, et les 3/4 et le défenseur. En général, ils sont pas trop épais, quoi, comparé à la mêlée, quoi. Donc, ouais, sinon, je me disais, le Nigeria, meilleure attaque quand même. Meilleure attaque. Après, franchement, sinon, ils ont joué. Il y a eu quelques déchets techniques, notamment en deuxième mi-temps et dans les prolongations. Des passes loupées bêtement, des malententes sur les ailes, avec des passes en profondeur qui ont été ignorées, qui se sont pas entendues. En première mi-temps, non, c'était pas mal avec Maza avec l'aile, il y avait des bonnes combinaisons en première mi-temps. En seconde mi-temps, il y a eu plus de déchets techniques, par contre, je trouve. Après, jusqu'aux prolongations, j'ai été déçu. Dans le temps réglementaire, je suis resté un peu sur ma faim. Je m'attendais à un plus grand match. Vu que tout le monde annonçait que la RDC monte en puissance. Pour moi, la RDC n'a jamais été un ténor au football, un ténor africain. Pour moi, on va dire, c'est l'équipe intermédiaire, c'est l'équipe, les apprentis ténors, juste en dessous des ténors, quoi. Pour moi, les ténors de l'Afrique, c'est Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Des fois, ils montent dans les ténors, des fois, ils descendent des ténors. On pourrait rajouter le Cameroun, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. On pourrait dire que c'est les ténors de l'Afrique. L'Afrique du Sud aussi, parfois. Parfois, quand ils ont fait leur quart de finale en Coupe du Monde, quand même. En Afrique, en 2010. Hein. Ouais, quart de finale, il me semble. Ouais, quart de finale, l'Afrique du Sud. Mais en dents de scie. Un peu comme le Congo ou le Mali en dents de scie, quoi. Tandis que le Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun sont beaucoup plus réguliers. Ouais, j'en oublie peut-être, mais pour moi, c'est les gros ténors. Plus la Côte d'Ivoire là, qui est en train de se qualifier, là, à l'heure où je fais l'enregistrement, où c'est fini. C'est terminé. Côte d'Ivoire qualifiée 3-0 face au Burkina Faso. Donc ça y est, on connaît maintenant tous les quarts de finale. Donc oui, j'ai été déçu d'un côté comme de l'autre aussi. Je pense l'Algérie, je la voyais mieux jouer que ça. Pourtant, j'ai regardé tous les matchs de l'Algérie, mais bon, contre un demi-ténor, on va dire. Pas. Donc Côte d'Ivoire-Égypte. Côte d'Ivoire-Égypte, Mali-Sénégal, Cameroun, Maroc et Algérie-Nigeria. Pour moi, les vrais ténors, c'est Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria. Pour moi, voilà, il n'y a pas eu de surprise. Il n'y a pas eu de grosse surprise. Pour moi, les 7 ténors sont là. Voire les 8. Le Mali, ça dépend des années. Mais le Mali, attention, ils peuvent jouer un peu à l'italienne. Est-ce que ça sera suffisant? Jouer à l'italienne, si tu as une bonne attaque, ça peut être intéressant. Mais pas forcément. Si tu n'as pas une bonne attaque, jouer à l'italienne, c'est t'as pas le choix et que tu te mets en zone défense. Donc oui, je m'attendais à un petit peu mieux de l'Algérie quand même et un petit peu mieux de la RDC parce que nous annonçait qu'ils montaient en puissance. Déçu aussi de l'arbitrage. Des fois, il avantageait l'un, des fois, il avantageait l'autre. Je ne comprends pas. C'est dommage. On n'a pas besoin de ça, franchement. Parce que des fois, il y avait des fautes qui classifient que c'est pas des fautes. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Si tu touches le ballon en premier, c'est que tu as joué le ballon, tu n'as pas joué l'homme, quoi. Tu as joué le ballon. Si par contre, dans le tacle, tu touches pas le ballon, oui, là, il y a faute.
et que tu touches le joueur et que tu touches pas le ballon, tu as fait une erreur d'appréciation, là, il y a faute. Des fois, le joueur, il touchait le ballon, il sifflait faute. Alors que dans le tacle, il touche le ballon, il joue le ballon. Et c'est les règles de base, quoi. C'est les règles de base que tu apprends quand tu es en minime, en U12, je sais pas, au football, quoi. Et des fois, il touche pas le ballon, il siffle pas faute. Donc, j'ai pas compris. L'arbitrage, c'était moyen. C'était pas. Au début, j'ai cru qu'il avantageait l'Algérie, mais des fois, il avantageait j'allais dire le Mali, la RDC. Donc, l'arbitrage, je trouve que c'est dommage à ce niveau-là d'avoir. De toute manière, personne n'est parfait. L'arbitrage n'est pas parfait, mais je pense aussi dans les arrêts de jeu, il y avait un peu plus d'arrêts de jeu en première mi-temps, deuxième mi-temps. Même quand tu vois la première mi-temps des prolongations, il est resté 3-4 minutes au sol, le gardien. Plus les petits arrêts de jeu, je pense qu'il y a plus d'arrêts de jeu. Je pense qu'il doit y avoir un arbitre qui... je sais pas. Je m'attendais à plus de buts aussi. Ouais, je m'attendais à un match plus ouvert. Je m'attendais à une RDC plus offensive. Ils ont été offensifs par moments. Par d'autres moments, ils ont été très défensifs. C'était un match fermé, comme l'a dit Hamza. Ça risquait d'être un match fermé, ça a été le cas. Je pense que Cameroun, Maroc ou Nigeria, Algérie, ça va être des matchs beaucoup plus ouverts. Ou Égypte, Côte d'Ivoire. Que le Mali, il risque de fermer un peu en arrière, de mettre le bus en arrière contre le Sénégal. Le Sénégal qui reste un des favoris. Qui a l'équipe qui a la valeur marchande la plus chère. Ensuite, c'est le Maroc qui a la valeur marchande la plus chère. Par contre, le Maroc, ils sont classés 11e, ils sont en train de passer 10e à la FIFA. C'est historique, je crois, c'est du jamais vu pour le Maroc ou pour un club africain de passer dans 10e de la FIFA. Après, on n'est pas 10e pour rien, quoi. C'est pas parce que tu as fait 2 bons matchs que tu es 10e à la FIFA, non, c'est sur la continuité. 19 victoires d'affilée, 22 matchs sans défaite. Donc, plus de 22 matchs sans défaite. Donc, mais le Maroc aussi, depuis qu'il n'y a plus Bouffal, je me pose des questions. Bouffal, il pouvait faire la différence sur le côté gauche. Il faisait souvent la différence. Ziyech à droite ou au centre, il rassurait l'équipe. Je trouve. Hein. Bon, on avait Brahim Diaz. Mais je pense qu'ils auraient pu faire une dernière Coupe du Monde, une dernière CAN avec le Maroc, je pense. Enfin bref, c'est vrai que Bouffal, il a eu une petite errance. Il était à Angers en 2022, puis il est passé à Marseille. Il n'est pas resté longtemps, il me semble. Ounahi aussi. Puis après, il est parti, il a signé au Qatar, peut-être pour les sous, mais ça a déplu à Regragui, qui a dit c'est pas des championnats intenses au Qatar. Tu aurais dû rester en Europe. Il est revenu en Europe, à Gilloise, mais là, son contrat se finit. Là, maintenant, il se retrouve sans club. Ziyech aussi, il a joué un peu en Turquie, il me semble. Et là, il est en train de revenir au Wydad Athletic Club. Ça serait pas mal de faire 6 mois. On ne sait jamais, mais je pense pas qu'il va le reprendre. Je ne sais pas. Enfin bref, concernant l'Algérie, ils ont eu que des belles occasions quand même, plutôt en fin de deuxième mi-temps et en prolongation. On dirait qu'ils se sont réveillés un peu tard, mais je m'attendais à plus, quoi. Je m'attendais à plus parce que pour moi, la RDC n'est pas un ténor. Même si on dit depuis... Bon, ils ont fait match nul contre le Sénégal quand même, en poule. C'est vrai. Ils ont tenu tête quand même au Sénégal, qui est un des favoris. Voilà. Mais pour moi, ils sont en dessous des ténors. S'ils seraient passés, oui, ils seraient devenus un ténor s'ils auraient gagné ce huitième de finale. S'ils seraient passés en quart ou en demi, oui, on les aurait mis. Mais c'est comme le Mali, des fois ils passent, des fois ils passent pas, voilà. Des fois ils passent, des fois ils passent pas. La RDC, des fois même, c'est arrivé dans des CAN que la RDC ne se qualifie même pas pour les poules, ne se qualifie pas pour la CAN. D'ailleurs, ils ont joué la dernière CAN en Côte d'Ivoire,
Il me semble la CAN précédente, c'était au Cameroun, il me semble, ils n'ont pas joué. D'ailleurs, ils étaient dans le groupe du Maroc, la RDC. Le Maroc les avait gagnés en poule. Mais là, j'étais en train de me dire, oui, la RDC peut-être sont en train de rentrer dans le club des ténors. Peut-être, mais voilà. Pour l'instant, comme j'ai dit, ah ouais, je m'attendais à mieux. On va voir avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est à double tranchant, le Nigeria, parce que c'est l'équipe la plus offensive pour l'instant, qui a marqué le plus de buts dans cette CAN, ok. Mais l'Algérie est l'équipe qui a pris le moins de buts. Mais en étant le Nigeria trop offensif, ça peut laisser des espaces derrière pour les contre-attaques. On a vu qu'ils sont pas trop maladroits, les Algériens, en contre-attaque. Voilà. Pour l'instant, le Maroc, ils ont joué contre des équipes hyper défensives. Ils ne se sont pas trop exprimés dans les contre-attaques. On verra peut-être contre le Cameroun. Et des fois, malheureusement, c'est l'enjeu qui dépasse le jeu. C'est l'enjeu, des fois, qui détruit le jeu. Donc, il se peut qu'il y ait des... Comme le Mali, on s'attendait en poule à avoir un Mali joueur. Ah non, ils étaient retranchés à 11 en défense. Pratiquement tout le match. Ils ont fait aucune frappe cadrée, qu'une seule frappe cadrée, il me semble. Donc, et un penalty. D'ailleurs, ils ont marqué qu'une seule fois dans cette CAN, le Mali, en phase de jeu. Sinon, tous les autres buts sont marqués sur penalty. Donc, ils n'ont pas gagné un seul match dans le temps réglementaire. Après, oui, le Cameroun pourrait jouer défensif. C'est pas dans son ADN en général. Ou la Côte d'Ivoire, ou l'Égypte, ou le Nigeria. On ne sait jamais. Ou le Maroc aussi, ou l'Algérie peuvent jouer. Des fois, l'enjeu dépasse le jeu, c'est vrai. C'est vrai que trop se livrer, c'est l'éternel débat. C'est l'éternel débat. Le jeu le plus efficace, c'est lequel? C'est le jeu défensif ou le jeu offensif? C'est le beau jeu ou le jeu retranché? À l'italienne, ça marche, le jeu à l'italienne. Si t'es pas mauvais, si t'es excellent en contre-attaque. Si t'es excellent en attaque, en contre-attaque, en tac-tac-tac, si t'es bon en tac-tac-tac, le jeu à l'italienne, ça peut être intéressant. Ça peut être parfois plus efficace que du très beau jeu brodé, de la broderie, quoi, comme j'appelle. C'est très beau la broderie. C'est des jeux en une touche de balle, mais des fois, ça crée des exploits collectifs contre des équipes retranchées en défense. De faire des 1-2, des trucs techniques, du dribble aussi. Du dribble, Bouffal, justement, c'était un dribbleur né. C'est des fois, il te débloquait la situation. Il te driblait 1, 2, 3 joueurs et il te faisait une passe, un caviar. Un petit centre, un petit caviar. Une petite balle en retrait, caviar, quoi. Bouffal, ça fait mal. Je trouve Bouffal en 2022 une pièce importante. Bouffal, Ziyech, Hakimi aussi qui se remet dans le bain après 5 ou 6 semaines d'absence sur les terrains. Donc voilà, c'est tout. Après, il y a quelques stories, je les ai pas mises parce que voilà, ça commence à faire un petit peu trop. J'ai mis Lipton au début, il a filmé le but en plus. Il y a aussi la chanson Allez l'hiver, allez l'hiver, allez, 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 allez. Je croyais qu'il disait Allez l'hiver, le vent d'hiver. Je dis, mais l'hiver, il fait froid. Pourquoi ils disent Allez l'hiver? Voilà, Allez l'hiver. J'avais pas capté depuis le début de la CAN, je viens de capter aujourd'hui dans les stories. C'est Allez les verts. Mais avec l'accent, c'est Allez l'hiver. J'avais pas capté. Comme c'est vrai qu'il y a plus d'accent rebeu en Algérie parce que comme il n'y a pas de tourisme, il y a très peu de Français qui y vont. Ils sont pas très. Tandis qu'au Maroc, ils ont moins d'accent parce qu'ils regardent plus aussi les chaînes de TV. Il y a plus de touristes à discuter des fois, même avec le chauffeur de taxi à la réception ou je sais pas dehors. Donc les gens ont moins d'accent au Maroc quand ils parlent français.
Petite parenthèse, parce qu'à l'hiver, je n'avais pas compris, je croyais que c'était l'hiver. Le vent d'hiver, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Donc déçu, mais on ne sait jamais. Sur un match, tout peut se jouer, de toute manière. Sur un match, tout peut se jouer. Ils peuvent très bien, l'Algérie, se retrouver en demi-finale. Mais le Maroc, là, déjà, il faudrait battre le Cameroun. Si on y arrive à battre le Cameroun, ça va pas, c'est pas gagné d'avance. Hein. Ça reste un ténor. Mais le Niger, il me fait peur, franchement. Si le Maroc il passe contre le Cameroun, de toute manière, voilà, tu peux pas gagner la CAN en battant juste le Madagascar et le Mozambique. C'est pas possible. Il faut passer par les ténors. Ah, tu peux pas gagner la CAN en gagnant que la Tanzanie, le Mozambique. Forcément, il faudra te faire tomber. Maintenant, c'est que des ténors. C'est que des ténors, à part le Mali, et encore. À part le Mali, encore. Et encore une fois, bravo. Et on va suivre attentivement les quarts de finale qui vont commencer le 9 janvier, vendredi. Vendredi et samedi, donc je vous dis à vendredi et samedi alors. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.